RTCI nous réunit. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet avec Anis Molay, tous les lundis et mercredis de 8h à 8h30. Bonjour Anis. Bonjour Afef, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs d'RTCI. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme sujet pour aujourd'hui? De quoi on va parler? Alors aujourd'hui, nous allons parler de la clôture d'un événement majeur en Tunisie, le 3 novembre dernier, l'épilogue de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications. Une réussite sur tous les plans, logistique, sécuritaire, mais également en matière de représentativité, puisque les Tunisiens sont parvenus à glaner pas moins de 9 postes de responsabilité au sein de la prestigieuse Union internationale des télécommunications. Pas moins de 1000 délégués représentant plus de 100 pays sont restés en conclave pour discuter des normes à appliquer aux opérateurs de télécommunications dans le monde. Voilà, donc c'était un événement majeur. Oui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dr Imblahsin Shrif, directeur exécutif de développement des produits et services à Tunisie Télécom. Docteur, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, bonjour à tous et je vous remercie pour cette aimable invitation. C'est nous. À vous seul, vous avez glané 3 postes. On va revenir sur ces postes-là. Mais Afef, si tu permets, donc en exclusivité RTCI, j'ai fait donc une interview avec Houlin Zhao, Monsieur Houlin Zhao, qui est le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Écoutons-le. Exclusivité Radio Tunis International, je suis en compagnie de M. Houlin Zhao, le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. M. Zhao, merci d'avoir accepté cette invitation d'RTCI, Radio Tunis International. Et on voudrait discuter avec vous donc, de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications. Merci de nous donner donc, ce privilège. Grand plaisir. Merci. Alors, pour commencer, comment évaluez-vous l'organisation par la Tunisie de l'Assemblée mondiale pour la normalisation des télécommunications en 2016 ? C'est excellent. C'est excellent parce que la préparation pour cette assemblée c'est déjà duré plusieurs semaines, plusieurs mois même. Mais quand on était arrivé, on a trouvé toutes les facilités étaient excellentes pour nous. Donc je crois que tous les délégués appréciaient beaucoup l'environnement ici, la facilité ici, surtout la hospitalité. Le peuple tunisien nous montré. Donc on est très content. Vous êtes très content par rapport à l'hospitalité, par rapport à l'organisation, la logistique, sans aucun doute. Mais aussi, je voudrais vous dire, délégué, bien entendu, avant de venir ici, il y a quelques soucis pour la situation ici, mais quand il est arrivé, il a trouvé c'est formidable. Donc même les gens ce matin, il a dit, il est peut-être resté ici, si c'est possible, rester pour plus, même un mois ou 2 mois. Parce qu'ici le temps était très bien et le chaleur, c'était maintenant c'est nuage, mais aussi c'est déjà très froid, il est neige déjà, donc il est bien rester ici. Donc on va trouver il y a un problème maintenant pour vous, parce qu'il vous rester ici, comment vous pouvez accepter? Donc on va compter sur vous pour être notre ambassadeur donc, auprès c'est sûr. des instances internationales. Plus de 100 délégués, 1000 délégués, registrés ici, on a déjà 800 délégués arrivés. Ça, c'était 800 ambassadeurs de Tunis, surtout pour Hammamet. Parce que Hammamet, c'est très joli. Mais Hammamet, c'est connu comme capitale de TIC de Tunis. La Tunis était bien aussi connu comme le hub de TIC dans la région. Donc, je crois, avec les délégués de plus que 95 pays, avec les délégués du secteur public et aussi secteur privé, beaucoup d'experts de compagnies. Je crois que c'était très bien promotion de la situation actuelle ici. J'espère vous pouvez bien sûr tirer profit. Voilà. Alors,
Et voilà donc, on reprend toujours dans le vif du sujet avec Anis Moraï. Et vous pouvez consulter donc toute la vidéo de cette interview qui a duré 10 minutes. Nous avons pris quelques extraits à Rafef sur notre page Facebook tout à l'heure à partir de 8h30. Vous pouvez accéder donc à notre page Facebook, donc RTCI, et vous pouvez regarder cette vidéo-là. Voilà, donc Monsieur Zhao qui est chinois, hein, il faut le rappeler, donc le secrétaire général de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications basée à Genève, et qui a été très très ravi. Pour la petite histoire, Rafef, c'est une petite confidence que m'a glissé Monsieur le ministre Anouar Marouf des télécommunications. Et bien Monsieur Zhao, généralement il arrive pour 2 jours, hein, pour rester juste pour des considérations protocolaires, rencontrer le chef de l'État, éventuellement donc un deuxième officiel du pays. Et bien la première fois, il est venu ici. Donc il est resté 3 jours, ensuite il est parti à l'étranger, ensuite il est revenu pour rester encore plus 4 jours. Il était très très ravi par rapport à l'organisation. Chapeau bas aussi pour l'organisation sécuritaire, il faut le rappeler. Ahmed Yasmine a été très bien quadrillé, donc tous ces gens avaient des appréhensions donc, pour venir en Tunisie. C'est un message très très fort pour les chancelleries qui sont en train de nous écouter, donc pour dire que ces gens-là ils sont venus de plus que 1000 pays, hein, plus que 1000, enfin 100 pays, excusez-moi, c'était plus que 1000 délégués, et ils ont circulé librement, sans aucun souci, sans aucun problème, donc il ne faut pas trop réfléchir avant de venir en Tunisie. Maintenant, on va discuter avec Dr Rim Blassine Shrif. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de développement des produits et services à Tunisie Télécom. D'abord, cette AMNT, l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, si on essaie un peu de l'expliquer, de quoi s'agit-il réellement ? Merci Anis. Donc l'Assemblée mondiale de normalisation des télécoms, donc qu'on appelle AMT ou WTSA en anglais, elle a lieu tous les 4 ans. Donc elle est considérée comme étant les Jeux olympiques de la normalisation. Donc l'édition précédente de cette AMNT a été tenue en 2012 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le rôle de l'AMNT est d'identifier les sujets d'études et les priorités de la normalisation pour la nouvelle période d'études pour les 4 prochaines années, c'est-à-dire à partir de l'année prochaine, de 2017 à 2020, et qui, donc ainsi, d'instaurer les méthodes de travail, c'est-à-dire on arrête les méthodes de travail optimales et les structures adéquates pour atteindre les objectifs de cette nouvelle période d'études jusqu'à l'année 2020. Donc principalement, l'AMNT, elle produit des résolutions. Donc ces résolutions qui incluent le règlement intérieur de l'UITT, le domaine de compétences et mandat des commissions d'études, on va revenir vers les commissions d'études, et des résolutions thématiques ainsi que des recommandations sur l'organisation du travail au sein de l'UITT. Vous parlez de résolution parce qu'il faut aborder ce sujet très important aussi, c'est que tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts et il y a une disparité énorme, donc il n'y a pas une convergence d'intérêts mais une divergence dans les intérêts, et justement tous les 4 ans ces délégués-là donc sont en conclave dans une région du monde pour essayer de trouver donc des consensus sur certaines résolutions. On parle aujourd'hui par exemple, j'entre un peu dans les détails hein, si vous permettez, on parle aujourd'hui donc de ces sociétés je dirais multinationales donc qui essaient comme Google ou autres donc qui essaient un peu de révolutionner les télécoms en face des petits opérateurs, donc des opérateurs locaux donc qui essaient de tirer leur épingle du jeu. Ça, c'était l'une des principales, je dirais, batailles auxquelles se sont livrés certains donc pays au cours de cette AMNT en Tunisie. N'est-ce pas ? Oui, tout à fait, Enis. Donc nous avons donc arrêté le règlement intérieur de l'UITT. Juste pour un rappel, donc l'UITT c'est quoi ? Donc l'UITT elle produit principalement des recommandations, donc qu'on appelle souvent recommandations UITT, à savoir des normes. Donc pour éviter donc ce problème entre opérateurs, entre les différents donc acteurs donc du domaine. Donc les normes, ils définissent les modalités d'exploitation et d'interfonctionnement des réseaux de télécommunications. Donc à titre d'exemple, aujourd'hui il existe plus que 4000 recommandations en vigueur sur des thèmes aussi divers. Je peux citer la définition des services, l'architecture et la sécurité des réseaux, les lignées d'abonnés numériques, large bande, les systèmes de transmission optique, les réseaux de prochaine génération, et les questions relatives au protocole IP. Donc toutes ces questions sont des éléments fondamentaux des technologies de l'information et de la communication actuelles.
Donc, comme vous l'avez dit, donc il y a eu donc des débats assez chauds, des sujets donc très très importants qui ont été abordés et débattus donc au cours de cette AMNT. Donc, si vous voulez, on peut aborder les principaux sujets. Mais avant de parler donc éventuellement des Tunisiens, des compétences tunisiennes qui aujourd'hui sont à l'UIT, donc il faut rendre hommage à M. Asdin Mili, l'ancien secrétaire général de l'UIT de 1967 à 1982. Et le fait aujourd'hui que des représentants de la Tunisie soient effectifs dans des structures donc d'études, de logistique ou autres au sein de l'UIT, c'est forcément grâce à lui, parce que c'est lui qui a percé, c'est lui le pionnier, et la Tunisie garde une place très très importante en matière de télécommunications dans le monde. Oui, Enis, tout à fait. Donc, comme vous l'avez déjà mentionné, donc la coopération entre l'Union internationale des télécoms et la Tunisie dans le secteur des télécommunications et des technologies des informations, elle est très ancienne. Donc, je saisis cette occasion pour rendre un petit hommage à un grand monsieur qui est l'ancien secrétaire général donc pendant toute une période de 16 ans, donc de 1967 à 1982. Donc, au cours de ces 16 années passées à la tête de l'Union internationale des télécoms, Monsieur Mili a dirigé l'organisation de manière passionnée, visionnaire et surtout innovatrice. Donc sa première priorité a été de faire en sorte que l'Union internationale des télécoms accorde une attention particulière aux besoins des pays en développement. À cette fin, il a créé le département de la coopération technique pour aider ces pays à améliorer leur infrastructure et réseau de télécommunications. Donc ce département coordonnait donc ses travaux avec le programme des Nations Unies pour le développement. Monsieur Mili a mis en place la journée mondiale des télécoms célébrée pour la première fois le 17 mai 1968. Donc l'UIT continue jusqu'à nos jours. Chaque année, en fait, d'ailleurs, l'organisation cette manifestation. Exactement. Donc qui est devenue, donc, on l'a appelée la Journée mondiale des télécoms et de la société de l'information. Donc nous sommes tous reconnaissants à ce grand monsieur qui croyait en l'avenir des communications mondiales et a contribué pour beaucoup à bâtir le monde interconnecté qui est le nôtre. D'accord. Merci. Alors, pour parler un peu, donc, je dirais des lauréats, hein, enfin, c'est des élus, hein, quelles sont les personnalités qui ont été élues à des postes de responsabilité au sein de l'Union internationale des télécommunications? Vous avez déjà donc 3 postes, vous représentez donc 3 départements, et il y en a donc d'autres compétences tunisiennes qui ont glané, je dirais, le sésame vers cette UIT. D'accord, donc la Tunisie, elle a eu donc le résultat de la MNT, donc il a été concrétisé par la nomination donc de 7 personnes sur 9 postes. Donc excusez du peu. Donc moi j'ai été nommée pour 3 postes. Le premier poste est le poste de vice-président donc du groupe consultatif de la normalisation des télécommunications, qui joue le rôle d'organe consultatif auprès des commissions d'études, des membres et du personnel de l'Union internationale des télécoms. Il est responsable des méthodes de travail et de l'organisation du programme de travail du secteur. Donc l'objectif ultime de ce groupe consultatif de la normalisation des télécoms est de faire en sorte que l'Union internationale des télécoms soit la structure la plus attrayante pour les activités de normalisation. J'étais aussi nommée pour un deuxième poste qui est le poste de rapporteur au groupe des rapporteurs donc, du groupe consultatif de la normalisation des télécoms. Et principalement sur les stratégies de la normalisation. Étant donné que je travaille pour l'opérateur, donc c'est important pour l'Union internationale des télécoms de savoir quelles seraient les stratégies donc, de l'industrie par rapport à la normalisation. Le troisième poste, c'est le poste de vice-président de la commission d'études 13, qui est responsable des réseaux futurs, en particulier donc, la 5G, donc c'est le nom commercial 5G IMT 2020, donc l'informatique en nuage, le cloud computing, et les infrastructures des réseaux de confiance, le TRAST. Donc, au fait, pour ce dernier poste, il s'agit d'une reconduction pour un deuxième mandat de 4 ans de mon poste actuel que j'ai occupé depuis 2013 en tant que vice-présidente, et aussi j'occupe le poste de vice-président du groupe régional africain. D'accord. Par rapport aux autres candidats tunisiens, donc 6 autres candidats tunisiens, donc mademoiselle Kelima Mahmoudi a été nommée en tant que vice-présidente de la comité d'études 3. Mademoiselle Kelima Mahmoudi, elle est de l'INTT. L'INTT, c'est-à-dire donc c'est le régulateur tunisien. tunisien. D'accord. Voilà.
Kérim Lokil du CERT, donc il est nommé en tant que vice-président de la commission d'études 11. Monsieur Ayman Salah aussi de l'INTT, donc il est nommé en tant que vice-président de la commission d'études 12. Monsieur Mohsen Roumem de l'ONT, nommé donc en tant que Office national de télédiffusion. Télédiffusion, exactement, nommé en tant que vice-président de la commission d'études 16. Monsieur Bilal Chebou du ministère des Technologies, de la Communication et de l'Économie numérique, donc nommé en tant que vice-président de la commission d'études 20, et Madame Ouelel Ratlous du CERT aussi, elle est nommée vice-présidente de la commission d'études 17. Voilà. Donc aujourd'hui, donc juste pour un rappel, actuellement à l'Union internationale des télécoms, il y a 11 commissions d'études. Donc aujourd'hui, la Tunisie, elle occupe donc déjà 7 postes dans ces 7 commissions, en plus donc en tant que vice-président. En tant que vice-président, en plus donc des nouveaux postes que je viens d'être élu sur lesquels, dans le cadre du groupe consultatif de la normalisation des télécoms. Donc j'espère que dans les prochaines AMT, la Tunisie donc va couvrir tous les autres commissions d'études, et comme ça on aura une visibilité totale sur toute la normalisation du secteur. Et il faut aussi dire un grand bravo à Monsieur Hafed Radab qui était à la tête du comité d'organisation de la MNT. Un grand travail qui a été fait. Rafef, on parle de la MNT, on va terminer avec la MNT. Pour marquer une pause, ensuite on va parler de Tunisie Télécom et des accords qui ont été réalisés, dont l'un est très important avec un opérateur coréen. On y reviendra. Une pause et on revient tout de suite après. Et dans le vif du sujet, continue toujours sur les ondes de la chaîne Inter, toujours avec Enis Moraï. Oui, Rafef, merci. On reste toujours sur l'AMNT, mais on va aller en marge de l'AMNT, l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, et Tunisie Télécom, donc que vous représentez, Madame Belhassine Cherif, docteur Belhassine Cherif, a été de la partie, principalement avec des réunions CXO. Qui sont organisés donc par Tunisie Télécom. De quoi s'agit-il ? Donc, dans le cadre de l'AMNT et sous sa stratégie d'identifier les priorités de l'industrie en termes de normes internationales, donc l'Union internationale des télécoms, il a proposé d'organiser une réunion de CXO en Tunisie. Donc, cette réunion, elle fait intervenir donc les hauts responsables des entreprises. Donc, des opérateurs de télécommunications. Les opérateurs, les hauts responsables des opérateurs de télécom, qui fait intervenir donc ces responsables-là. Et Tunisie Télécom, elle a pris l'initiative de hoster cette réunion. Donc cette réunion a été donc hostée par Tunisie Télécom. Elle est c'est la première, parce que chaque année, l'Union internationale des télécoms, il hoste le CTO meeting. Cette année, donc c'est le CXO, c'est pour généraliser. Donc c'est la première réunion de la région arabe et africaine, et qui constitue un premier événement dans la série que l'AMNT envisage de faire chaque année. Donc l'objectif de cette réunion était d'explorer les nouvelles dynamiques de l'industrie introduite pour l'essor du business model de l'over-the-top. Donc deux sujets ont été abordés, l'over-the-top ainsi que les moyens pour accélérer le déploiement des solutions d'accès au débit. Donc les sujets discutés sont des sujets primordiaux pour la région arabe et africaine, et plusieurs contributions ont été présentées par des experts des géants de l'industrie ainsi que des opérateurs internationaux tels que Korea Telecom, d'autres groupes tels que le groupe Alibaba, Tunisie Télécom, des équipementiers de renommée, donc Ericsson, Nokia. On va pas faire de la publicité à part l'opérateur public. Voilà. Donc, Tunisie Télécom, donc, elle a présenté donc, des contributions dans ce sens qui concernent l'impact économique qui est très important de ces services over the top sur les opérateurs télécoms, tout en présentant la vision de Tunisie Télécom à cet égard, alors que la deuxième présentation, elle s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Union internationale des télécoms pour répondre aux besoins des pays en développement en manière de normalisation. Alors, en matière de partenariat, vous venez de sceller un partenariat avec Korea Telecom, donc de quoi s'agit-il ? Donc la réunion du CXO a été fructifiée par la signature d'une convention avec l'opérateur coréen Korea Telecom concernant la collaboration sur les technologies d'accès broadband. C'est-à-dire ? Donc c'est donc tout ce qui est technologie haut débit. Donc c'est la première convention de partenariat
quelques signes très importants, Korea Telecom sur le continent africain. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de Tunisie Télécom d'être un opérateur national axé sur l'ouverture vers l'international. Donc ce partenariat, il vise à renforcer les capacités de Tunisie Télécom en matière de haut débit afin de proposer un meilleur service à ses clients et assurer un confort d'utilisation optimal. Donc le partenariat avec Korea Telecom sera basé également sur un échange d'expériences entre les deux opérateurs Tunisie Télécom. Voilà. Et chez Tunisie Télécom, comment les choses se passent? Est-ce que vous arrivez donc à suivre cette cadence concurrentielle avec les deux autres opérateurs? Vous avez des services à venir? Comment les choses se passent? En fait, Tunisie Télécom, nous sommes un opérateur donc, qui vise l'innovation. Donc pour nous, nous sommes dans un cadre de concurrence très rude, mais on vise toujours à être les premiers sur le marché par des sujets donc innovateurs et proposer. La portabilité ne vous a pas dérangé? Non, au contraire, la portabilité pour nous, ça peut ouvrir des portes pour que les gens qui appartiennent à la concurrence, pour qu'ils viennent à des abonnés de Tunisie Télécom. Donc au contraire, pour nous, on veut que l'abonné soit donc très à l'aise et qu'il choisit l'opérateur qu'il souhaite. Qu'il souhaite, bien sûr. Alors, j'ai entendu parler d'un fait lorsque je suis allé couvrir donc la MNT. On a parlé d'Internet des choses, donc d'objets, plutôt donc Internet des objets. De quoi s'agit-il réellement? En fait, l'Internet des objets, aujourd'hui, c'est le sujet de débat. C'est vrai, il y a eu plusieurs sujets au cours de cette AMNT. L'Internet des objets, c'est aujourd'hui... Tout est connecté. Donc aujourd'hui, le sujet qui a fait beaucoup de débats, et d'ailleurs l'Union internationale des télécoms, elle a donné beaucoup d'importance à ce sujet-là en créant en 2015 une commission d'études spécifique aux Internet des objets et aussi aux villes intelligentes. Donc il s'agit donc ici parce que tout est connecté. En 2020, on va avoir des connexions de partout, des objets connectés. Aujourd'hui, ces objets-là, il faut les normaliser. Donc d'où l'importance de ce sujet-là. Donc, c'était un sujet inclus dans une autre commission d'études. L'Union internationale des télécoms, elle a jugé très, très important. D'ailleurs, c'est l'un des plus grands des plus grandes commissions d'études, cette commission-là qui est relative aux Internet des objets. Donc, on parle donc aujourd'hui de 5G qui est très intimement lié à l'Internet des objets pour que dans le futur, tout objet sera connecté et ça va faciliter la vie des gens parce que le futur, c'est les villes connectées, c'est les voitures connectées, tout va être connecté d'ici, je pense, les années 2020. Et pour parler de connexion, Rafef, je ne sais pas si tu as eu vent de cette histoire qui est qui fait flipper. Hein. Donc le journal en ligne sciencepost.fr vient de confirmer que deux IA, c'est-à-dire des intelligences artificielles, sont parvenues à communiquer dans une langue indéchiffrable par l'homme. C'est-à-dire on a mis deux machines, hein, donc pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des machines qui vont essayer donc de révolutionner, je dirais, même cet aspect, je dirais, avant-gardiste et moderniste. Et ben, ils les ont contrôlés par une troisième machine. Et là, la troisième machine que contrôle l'homme n'est pas parvenue à comprendre ce qui se disait entre les deux machines parce que elles ont utilisé un langage indéchiffrable. Et là, je ne sais pas, c'est Matrix is loading. Donc, voilà, là, nous avons mis un pied peut-être vers un monde un peu flippant. Hein, ces deux machines-là qui discutent dans un langage indéchiffrable. Vous qui êtes docteur, j'imagine, en télécommunication, est-ce que vous comprenez ce genre de procédé? Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, on comprend que maintenant, la révolution des télécoms, elle va au-delà de l'imagination et chaque jour, donc, il y a de nouveautés qui peuvent, c'est-à-dire qu'on ne peut ne pas imaginer. Donc, pour nous, c'est très très important donc de passer vers l'évolution, vers la créativité, vers. Oui.
Voilà, je remercie beaucoup Dr Rim Belhassine Cherif, directeur exécutif de développement des produits et services à Tunisie Télécom. On discutait de Tunisie Télécom, bien sûr, mais aussi de cet événement majeur que vient de connaître la Tunisie, l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications. On espère donc bon vent pour l'opérateur public et on espère donc vous voir très bientôt sur nos ondes. Voilà, Afef. Merci à vous, merci Nice. On se retrouve mercredi avec un nouveau sujet. Une spéciale élection américaine. Donc voilà, demain auront lieu les élections présidentielles américaines, Clinton versus Trump. Et on aura donc un envoyé spécial, en exclusivité RTCI, aux États-Unis pour nous parler de tout ce qui s'est passé. Bon, je ne sais pas, on va pas avoir réellement les résultats définitifs, mais au moins donc ce qui a été voté au niveau de ce qu'on appelle les swing states, c'est-à-dire les États qui basculent. Donc voilà, 15 États qui basculent. Et puisque les sondages donnent Clinton en légère avance, on va voir si les grands électeurs donc de ces swing states feront la différence pour l'un ou pour l'autre candidat. Voilà, le rendez-vous est déjà donné pour mercredi prochain à partir de 8h dans le vif du sujet. À 8h30, le vrai du faux avec Denis Echéoch. À 9h, un flash de l'actualité. À 9h05, l'invité de la matinale, les 2 et 3 novembre, s'est tenu le premier congrès national sur la justice transitionnelle. Un grand nombre d'organisations de la société civile nationale et internationale, des magistrats, des associations de victimes, des avocats, des représentants des institutions publiques et des décideurs politiques ont débattu au sein de 9 ateliers thématiques en présence continue de l'instance évidemment Vérité et Dignité. Sera avec nous l'invité de la matinale, monsieur Antonio Mangala, le directeur pays Tunisie au sein d'Avocats sans frontières, pour nous parler de tout cela, mais surtout les recommandations de ce congrès. Restez branchés, notre matinale continue jusqu'à 9h30. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. RTCI nous réunit.